Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous présenter l'œuvre que j'ai choisie. Elle s'intitule Raising the Flag. Et la photographie Raising the Flag, elle a été prise par Joe Rosenthal le 23 février 1945. Elle a été prise au sommet du mont Suribachi pendant la bataille de l'île de Iwo Jima, confrontant Américains et Japonais pendant la guerre du Pacifique. La description de l'œuvre. Au premier plan, on y voit un amas de débris et de végétaux qui laisse imaginer la puissance des obus. De plus, on y voit que le sommet est ravagé. Au deuxième plan, on y voit 6 soldats américains hisser le drapeau de leur patrie. Et au troisième plan, on y voit l'étendue de l'île inhabitée. La ligne d'horizon est très basse, ce qui met en valeur le ciel. Le contexte historique. Cette photographie a été prise pendant la guerre du Pacifique, qui eut lieu à cause de l'attaque dévastatrice des Japonais sur une base américaine nommée Pearl Harbor, ce qui entraîna la vengeance des Américains et entraîne donc la guerre du Pacifique. Une guerre qui est très difficile car les Japonais se battent îlot par îlot. Mais la vraie première bataille est celle de Iwo Jima, quand les Américains attaquent le vrai sol japonais, le sol sacré, ce qui entraîna une bataille de 80 000 soldats américains contre 22 000 soldats japonais, et entraîna la mort de 7 000 soldats américains et de 20 000 soldats japonais. La situation géographique de Iwo Jima. Iwo Jima étudie la position stratégique qui intéresse les Américains, car depuis les États-Unis, leurs avions ne peuvent pas atteindre le Japon, mais depuis Iwo Jima, ils le peuvent. La position des 6 soldats américains sur la photographie. De gauche à droite, nous avons Ira Hayes, Franklin Soulsey, Michael Strange, John Bradley, René Gagnon et Harlan Burke. Le 7e emprunt de guerre, Seth Bondurant. Le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, réalisa que la photographie Raising the Flag prise par Joe Rosenthal pouvait remonter l'effort de guerre, des bons de guerre qui permettent à l'armée américaine de gagner de l'argent, ce qui lui a permis d'obtenir 26,3 milliards de dollars. La campagne fut un succès. Raising the Flag est une propagande, car on y voit 6 soldats aller vers l'avant et le ciel. Cela donne l'impression qu'ils se relèvent des débris. On y voit aussi le drapeau de leur patrie qui montre la victoire américaine. On a l'impression que tout cela est éclairé par le ciel comme des sortes de dieux. Cette image est donc une propagande. Le drapeau rouge sur le Reichstag. J'ai choisi cette autre image car je pense que c'est une propagande, c'est pour montrer en fait qu'il n'y a pas que Raising the Flag qui est une propagande à cette époque. Il y a aussi le drapeau rouge sur le Reichstag. Donc le 2 mai 1945, un drapeau soviétique flotte sur le toit du Reichstag. Cette photo a été prise par Evgeny Khaled, qui d'ailleurs étant un photographe de guerre chargé d'immortaliser la victoire des soviétiques sur la capitale de l'Allemagne nazie. Cette photographie est aussi une propagande. Car il y a 3 soldats soviétiques dont le drapeau de sa patrie et le drapeau de sa patrie et le projetant vers le haut. La ville est dévastée, ce qui montre les combats acharnés, et de plus cette photographie a été montée de toutes pièces. Evgeny Khaled affirme et il affirme même à avoir utilisé une pellicule entière de 36 clichés pour avoir la photographie parfaite.